Il y a quelques semaines, la compagnie thermique de Bois-Rouge fêtait ses 20 ans. L'occasion pour nous de pénétrer dans les entrailles d'une usine qui fournit 30% de l'électricité de l'île. Une usine qui a l'innovation inscrite dans ses gènes puisqu'elle a été la première installation hybride charbon-bagasse au monde. Regardez. Des lignes électriques haute tension, il y en a beaucoup autour de cette usine. Il faut dire que depuis 20 ans, elle est l'un des principaux producteurs d'énergie de l'île. Et si elle est installée aussi près de la sucrerie de Bois-Rouge, ce n'est pas pour rien. Les deux entités ont beau être totalement différentes, elles travaillent en collaboration durant la saison des cannes. Car en cette période, la matière première du producteur, c'est la bagasse. Le reste de la canne qui s'appelle la bagasse, donc la sucrerie nous le transmet, on le stocke ou on le brûle, et on le brûle dans des chaudières pour faire de la vapeur. Cette vapeur va servir dans une turbine pour entraîner un alternateur, produire de l'électricité pour EDF. Le cœur de l'usine, ce sont donc ces chaudières. Ici, on les appelle les marmites. Mais alors, des marmites géantes. Elles font plus de 30 mètres de hauteur. Et à l'intérieur, une chaleur a priori bien au-delà de ce qui est nécessaire pour cuire un curry. À l'intérieur, nous sommes aux alentours de 1000 degrés, avoisinant. Une chaudière, qu'est-ce que c'est? C'est une chambre de combustion, donc qui réceptionne la bagasse venant de la sucrerie pour produire de la vapeur. À l'intérieur de la chaudière, c'est une multitude de tubes à l'intérieur desquels il y a de l'eau qu'on va vaporiser. Cette vapeur, on va la surchauffer pour atteindre les caractéristiques d'alimentation de la turbine, c'est-à-dire 525 degrés, 81 bars et 130 teneurs de vapeur. Alors la vapeur qu'on va produire en chaudière va alimenter la turbine. C'est une turbine qui va tourner à 6300 tours minute, elle-même faisant tourner avec un réducteur, un alternateur à 1500 tours minute. Et c'est cet alternateur, en sortie de cet alternateur, qu'on va évacuer 11 000 volts qui seront transformés en 63 000 volts pour EDF. L'usine valorise ainsi 260 000 tonnes de bagasse chaque année. Et la collaboration avec la sucrerie ne s'arrête pas là. Une partie de la vapeur rejetée retourne en effet dans le processus sucrier. Une autre part redevient à l'état liquide à travers ce circuit de refroidissement. Pour l'instant, la quantité de bagasse permet de tenir à peu près la moitié de l'année. Le reste du temps, l'usine continue de tourner au charbon. Un mode de production alternatif qui a été inauguré ici. En 1992, CTBR fut la première usine au monde, hybride, bagasse-charbon, capable de valoriser dans ses chaudières alternativement le charbon et ou la bagasse. Aujourd'hui, on représente à peu près 30% de l'électricité de l'île et également un tiers de la totalité des énergies renouvelables produites sur l'île grâce à la valorisation de la bagasse. Pour produire autant d'électricité, l'usine tourne tous les jours, 24 heures sur 24. Près de 70 personnes se relaient à tous les postes. Et celui qui est aux commandes, c'est le chef de bloc. Jean-Michel a entre ses mains près d'un tiers de l'électricité consommée sur l'île. On essaie de contrôler le maximum de paramètres, donc la chaudière, la turbine, la production électrique, l'alimentation bagasse, l'alimentation charbon. Oui, on surveille vraiment tout ce qui rentre, tout ce qui sort au niveau du process. La consommation d'eau aussi et le rejet des eaux. Un des tributaires de l'EDF, c'est lui qui fait la demande. Et nous, par rapport aux conditions qu'on a à l'instant T, on se met en accord avec eux, on baisse ou on augmente si on peut. On est toujours en gros à 100%. Sauf en période d'hiver austral où c'est que la demande électrique est un peu moindre concernant tout ce qui est climatiseur et autres. Dans ces cas-là, on est un peu moins souvent nécessité par EDF. On a un peu de marge. Bonjour Jean-Michel. Ça va? Ça va. Ouais, j'ai cru comprendre qu'il y avait un léger arrêt là, de l'approvisionnement bagasse. Ça va, ça se passe bien? Oui, tout à l'heure, juste un quart d'heure, ils ont un défaut de bourrage sur la ligne. Ok. On a puisé dans notre stock, là, c'est pas... Par contre, pas beaucoup. D'accord, ok. On est au fil de l'eau là. Le défi, c'est de produire de manière régulière et surtout constamment. L'équipe de Johnny surveille chaque détail pour prévenir la moindre défaillance. Ici, c'est la zone de stockage. Dès qu'un problème d'approvisionnement en bagasse survient, le gratteur se met directement en marche. Ce qu'on appelle gratteur, c'est cette machine que vous voyez là derrière. Ce qui nous permet justement qu'il y ait double fonction
dans notre process, c'est d'une part de faire la pointe de bagasse lorsque la sucrerie est arrêtée à côté, c'est ce qui se passe actuellement, et aussi qui va nous permettre de rendre la bagasse qui était stockée depuis quelques temps, qui a été tassée et durcie, de la rendre plus fluide. Ce stock peut monter à plus de 1200 tonnes de bagasse. L'usine peut ainsi tenir jusqu'à 8 heures en autonomie. Et pour que toutes ces machines fonctionnent, les mécaniciens assurent eux aussi un service constant. Les éléments clés, comme ce réducteur qui entraîne le transporteur de bagasse, sont tous doublés, ce qui permet de les remplacer rapidement, mais aussi de les entretenir sans attendre la panne. Et le travail est minutieux. Là, on a remis en état tout le réducteur. On a remplacé tous les roulements, toute la pignonnerie. Voilà, tout le réducteur, on l'a refait, quoi. C'est vachement précis. Comme vous pouvez voir, avec tous les roulements qu'il y a, tous les trains, il y a des jeux, du réglage à faire. Donc c'est vachement précis quand même. C'est gros, mais c'est précis. C'est une machine quand même essentielle pour nous, même pour la campagne. Actuellement, l'usine produit 50 MW d'électricité grâce à la bagasse, ce qui équivaut à la consommation de 25 000 marmites à riz. Mais l'entreprise, à travers son groupe, la Séchilienne Sidec, veut aller plus loin et planche sur la valorisation d'autres sources, comme les déchets verts ou les résidus de bois.